Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette première grande édition de nos informations au sommaire. Modernisation de l'administration publique, fini la formation de la deuxième cohorte du certificat de compétences administratives, une promotion 2025 placée sous le signe de la performance. Et puis soins de santé primaire, un premier groupe s'approprie la thématique, ce sont 900 agents de santé majoritairement issus des zones rurales. Enfin, remise officielle des médailles aux athlètes de la Fédération guinéenne de patinage à roulettes, une compétition récemment organisée au pays de la Teranga, une activité présidée par le ministre des Sports. Voilà pour le sommaire, encore une fois. Bonsoir à tous. Présidentielle du 28 décembre 2025, accompagnement des organisations de la presse et de la société civile, des chèques sont remis aux différentes structures. C'est pour matérialiser la convention de partenariat qui lie la direction générale des élections à ces organisations. Amadou Touré. Tout comme au scrutin référendaire du 21 septembre dernier, la Direction générale des élections a renouvelé son partenariat avec les associations professionnelles de presse et les organisations de la société civile. Les unes pour une large communication citoyenne sur le processus et les autres dans le cadre de la mobilisation et l'adhésion massive des populations au processus en cours. Cette convention est sur 3 mois et aujourd'hui l'accompagnement financier que Madame la directrice de la DGE a bien voulu mettre à la disposition des associations de presse, ils étaient là pour la remise des chèques concernant cette convention. Ils sont déjà rassurés de l'engagement de la presse privée. Donc je dirais tout simplement ils doivent aussi être rassurés cette fois-ci encore que le travail se fera dans de meilleures conditions et tout en respectant les règles de l'art. Parallèlement, au niveau central, le gouvernement a mis à la disposition du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation 14 véhicules tout-terrain pour faciliter le travail de supervision de ces cadres. Aujourd'hui, nous faisons la remise des 7 premiers véhicules que nous avons reçus qui vont aller au haut cadre du ministère, notamment les conseillers et les directeurs. Et comme vous le savez, le ministère de l'administration du territoire est au cœur du processus électoral et nous avons besoin effectivement de nous déplacer. Ces différentes initiatives visent à apporter plus de crédibilité et de fiabilité au processus électoral en cours dans un élan d'inclusion de tous les acteurs concernés. Comme annoncé dans les titres, modernisation de l'administration publique a fini la formation de la deuxième cohorte du certificat de compétences administratives. Cette promotion 2025 est placée sous le signe de la performance. Mamadi Tema Kamisoko. C'est avec solennité que l'INFP a procédé à la clôture de la formation de la deuxième cohorte de la promotion 2025 du certificat de compétences administratives. Une formation de 4 mois qui vise à renforcer les capacités des agents publics et à insuffler une nouvelle culture de performance au sein de l'État. Chers récipiendaires, depuis plusieurs mois, vous avez fait preuve d'engagement, d'assiduité et de professionnalisme. Vous avez su tirer profit de cette formation pour acquérir des compétences essentielles à une gestion publique moderne, éthique et orientée vers les résultats. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ne se résume pas à une simple remise de certificat. Elle marque l'aboutissement d'un parcours exigeant, le couronnement d'efforts soutenus et le symbole d'un engagement collectif au service de la compétence, de l'éthique et de la performance administrative. Cette deuxième cohorte porte désormais le nom de Aboubakar Kourouma, secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique, en hommage à son leadership et à son engagement en faveur de la professionnalisation des services publics. Chers membres, chers auditeurs, chers certifiés de cette deuxième promotion, vous avez, comme la présidente l'a dit, embrassé des savoirs, aiguisé des compétences, mais surtout surmonter des défis. Unis par la cohésion et animés par la détermination, les membres de cette nouvelle cohorte affirment leur volonté de devenir des acteurs du changement administratif tout en s'engageant à servir l'État avec intégrité et efficacité. Vers
vers le haut débit. Progressivement, le dispositif se met en place. Les acteurs impliqués se retrouvent à Kindia. Objectif, établir le bilan annuel ainsi que le budget pour 2025. Nous sommes Diaguité. La Guinée poursuit sa transition numérique dans le but de développer davantage l'accès au haut débit. Un programme d'intégration régionale porté par le projet de transformation numérique pour l'Afrique WARDIP. À Kindia, les acteurs de l'unité de gestion et les bénéficiaires de WARDIP Guinée se retrouvent autour du plan de travail qui sera mis en œuvre au cours de l'année 2026. En République de Guinée, nous n'avons qu'un seul câble sous-marin. Nous mettrons en place un système d'adressage numérique. Nous mettrons en place le CERT national, qui est le centre d'alerte en cybersécurité. Nous mettrons aussi en place la plateforme PKI, qui est une plateforme, une infrastructure à clé publique. Et c'est important de rassembler tous les bénéficiaires afin de travailler sur ce PTBA pour 2026. Après avoir établi le bilan technique et financier 2025, les échanges ont aussi porté sur les contraintes, les leçons apprises afin de jeter les bases d'une planification réaliste et efficace pour 2026. On nous a formé comment rédiger les TDR que la banque peut valider sans problème. En plus, comment les avis à manifestation d'intérêt doivent être travaillés pour ne pas qu'on ait des difficultés au traitement des dossiers. Les priorités gouvernementales peuvent changer. Il faudrait qu'on recadre, qu'on redimensionne le projet en vue de l'adapter aux priorités définies par le gouvernement dans le cadre, n'est-ce pas, de son programme de développement socio-économique pour 2026. Le projet WARDIP implique la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie. Ces activités réformatrices devraient permettre l'atterrissement du deuxième câble sous-marin en République de Guinée. Concertation au ministère de la Jeunesse autour de la table cadre du département ainsi que les partenaires techniques et financiers PTF. Il est question d'établir une nouvelle feuille de route pour mieux coordonner les actions au profit de la jeunesse guinéenne. Diara Diallo, Aminata Kourouma. À ce jour, le ministère de la Jeunesse est engagé dans une dynamique de coordination des interventions, des projets en faveur des jeunes et du renforcement de leur participation pour le développement du pays. C'est dans cette optique que se tient cette deuxième réunion du cadre national de concertation pour la promotion de la jeunesse. Cette stratégie de coordination des actions vise à harmoniser les politiques d'insertion, à partager les bonnes pratiques et à assurer un meilleur suivi des projets destinés aux jeunes. En tant qu'acteur de la conception, parce qu'on a participé à l'élaboration de l'ensemble de ces outils. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de cette stratégie de mobilisation de ressources et de mobilisation des partenaires et nous espérons être au cœur de la mise en œuvre pour que nous puissions vraiment être non seulement acteurs mais en même temps bénéficiaires de tous ces projets et programmes au bénéfice de la jeunesse. La rencontre a permis aux acteurs de passer en revue le suivi des recommandations issues de la première réunion du cadre de concertation qui s'est tenue le 10 février 2025. Il a été aussi question de partager les perspectives et les actions à mener en 2026. Ce que nous allons dire, c'est que dans cette période, nous sommes à la modicité des ressources. À notre côté, nous allons essayer de mobiliser, nous allons essayer d'investir, mais on va aussi compter sur le gouvernement à travers le ministère pour investir un peu plus, pour qu'on puisse aller un peu plus loin ensemble. Nous avons décidé, en plus des autres activités qui seront menées, d'avoir un programme ambitieux à l'image du bossage qu'on avait ici, qui prend en compte toutes les directions nationales et générales ici qui ont des activités et qui vont mettre en place un programme ambitieux pour s'occuper de l'émancipation et de l'épanouissement des jeunes. Pour 2026, des projets structurants destinés à la jeunesse guinéenne sont envisagés. Ce second cadre de concertation marque désormais une étape supplémentaire pour une approche plus inclusive et collaborative dans la promotion de la jeunesse guinéenne. Incendie au dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, près de 3000 personnes impactées selon les chiffres officiels. Après cette tragédie, le gouvernement et ses partenaires affirment leur soutien aux victimes. C'est à l'image du Fonds monétaire international à travers la facilité de crédit rapide avec à la clé 5 millions de dollars américains. Mounir Bari. Après l'incendie du 19 décembre 2023 au dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, les autorités guinéennes et leurs partenaires multiplient les actions pour renforcer la résilience des victimes. Dans cette dynamique, le Fonds monétaire international mobilise 5 millions de dollars pour financer des micro-projets
portés par les familles sinistrées. Ce n'est pas un don, mais c'est plutôt un fonds qui permettra aux ménages sinistrés de Kaloum de se relever. Ça leur permettrait de faire des micro-projets. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer au nom du gouvernement notre profonde solidarité envers les familles touchées par la tragédie du 18 décembre 2023. Ce drame a bouleversé notre pays et continue d'appeler un engagement collectif fort pour accompagner les ménages éprouvés. Plusieurs départements sectoriels sont associés à cette initiative. Le protocole d'accord relatif à l'utilisation des ressources de la facilité des crédits rapides est désormais signé. L'objectif du fonds de la facilité de crédit rapide, qui est une facilité conçue pour apporter un soutien immédiat en situation de choc, est d'accompagner les autorités dans l'implémentation d'activités savamment sélectionnées pour atténuer l'impact de l'incendie du dépôt principal des hydrocarbures de Kaloum. Le financement de 42 milliards accordé au FAEF, son utilisation permettra d'accompagner les ménages sinistrés via le financement des micro-projets générateurs de revenus afin de renforcer leur résilience et leur autonomie économique. L'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures affecte plus de 3000 personnes. Depuis, divers mécanismes de soutien sont mis en place pour améliorer les conditions de vie des victimes. Espace santé, inauguration du centre de santé de Timbi-Madina, préfecture de Pita. L'infrastructure sanitaire vient renforcer les offres de soins de santé dans cette sous-préfecture avec une forte densité de population. La mise en service est assurée par le ministre de la Santé, Dr Omar Choueba. Envoyé spéciaux, Mohamed Pati Kamara, Tcherno Maroufba. En périphérie de la commune rurale de Timbi-Madina, le centre de santé amélioré de la localité. Cette structure sanitaire vient renforcer l'offre de soins aux 70 000 habitants de cette sous-préfecture. Aujourd'hui opérationnelle, la structure comprend un bloc opératoire, des salles d'accouchement, un laboratoire équipé, une pharmacie, une maternité, une salle pour l'imagerie médicale, des salles d'hospitalisation et un logement. L'inauguration de ce centre de santé amélioré de Timbi-Madina, qui nous réunit ici, est un rêve de longue date qui se réalise. Nous avons une profonde reconnaissance envers le gouvernement guinéen sous le leadership éclairé de son Excellence Mamadi Doumbouya. Cette infrastructure est une référence pour le rayonnement de la santé publique de par sa valeur cardinale, socle de la vie. Je vous invite à prendre toutes les dispositions utiles pour entretenir ces bijoux. Réalisé dans les normes sanitaires, le centre de santé amélioré de Timbi-Madina est financé par la Banque islamique de développement. L'idée vise à rapprocher les offres de soins en zone rurale. Cette réalisation s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya. Tient à la santé de chaque Guinéenne et de chaque Guinéen, où qu'il se trouve. Aujourd'hui, avec ce centre de santé, les nouveau-nés, les enfants seront vaccinés ici. Les femmes pourront accoucher ici. Des consultations pourront se faire également ici, à vos côtés. Dans cette même dynamique de rapprocher les structures sanitaires des populations, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé à la mise à disposition de ce centre de santé à la commune urbaine de Pita, situé au quartier Guémé. Soins de santé primaire également, un premier groupe s'approprie la thématique. Ce sont 200 agents de santé majoritairement issus des zones rurales. L'exercice est piloté par l'Institut de perfectionnement du personnel de santé, Hadia Toubari. Durant 2 mois, ces agents ont suivi une formation intensive combinant cours théoriques, sessions pratiques et mise en situation réelle. L'initiative vise à améliorer leurs compétences en diagnostic, prise en charge de base, prévention, référence des cas compliqués et promotion de la santé communautaire. Une formation dense orientée vers les réalités communautaires de leur localité. Face à l'épidémie de Mpox qui touche notre pays, le renforcement des compétences en soins de santé primaire devient encore plus urgent. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a initié cette formation visant à renforcer les services
dans les centres et postes de santé des régions de Bouquet, Mamou, Labé, Kankan, Farana et Zérekori. Nous repartons chacun dans nos structures respectives avec des compétences renforcées et la détermination de mettre en pratique l'ensemble des connaissances acquises pour améliorer la qualité des services offerts à nos populations. L'Institut de perfectionnement du personnel de santé a accueilli cette première vague d'apprenants en santé primaire. Pour les autorités, le renforcement de capacités est une opportunité unique, surtout dans les localités où les besoins sanitaires restent immenses. Vous avez acquis des compétences théoriques solides et des savoir-faire pratiques essentiels grâce à l'appui d'encadreurs talentueux et expérimentés. Ces acquis sont un levier puissant pour améliorer la qualité des services et faire progresser durablement nos indicateurs de santé. Avec cette première promotion prête à rejoindre les communautés, la Guinée, à travers l'Institut de perfectionnement du personnel de santé, fait un pas de plus vers un système de santé primaire plus fort, plus accessible et plus résilient. Réception de 500 000 litres d'herbicides par les autorités du ministère de l'Agriculture. Une bonne nouvelle pour les producteurs confrontés aux difficultés saisonnières de gestion des mauvaises herbes. Résultat attendu, réduire la pénibilité et augmenter les rendements à l'hectare. Abakar Djabi. Le ministère de l'Agriculture et ses partenaires s'engagent à stopper les mauvaises herbes, des ennemis dévastateurs des cultures. Plus de 500 000 litres d'herbicides totaux sont ainsi réceptionnés grâce à l'appui de l'entreprise MC Group. Ce soutien direct aux producteurs à l'entame de la période culturelle est essentiel pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes qui menacent les rendements. Aider les producteurs, les appuyer dans la lutte contre les herbes, ça c'est déjà un avant-goût pour promouvoir la productivité. À ce niveau, j'invite la direction à prendre les dispositions utiles le plus rapidement possible pour mettre en place une clé de répartition selon des critères objectifs de manière à faire parvenir à ceux qui sont dans le besoin. La réception de cet important lot d'herbicides dont le dosage permet de couvrir environ 1 à 2 litres par hectare marque une étape stratégique dans la sécurisation de la production agricole nationale. On est aujourd'hui à la réception d'herbicides total. Je pense que ça a plus d'importance que beaucoup d'autres pesticides parce que nous ne restons pas sans savoir que les désherbages coûtent tellement cher à la population que certains n'ont pas la force de produire beaucoup d'hectares. Donc ces herbicides reçus total. Et je me réjouis pour dire que c'est venu à temps et ça sera mis à disposition pour que les agriculteurs puissent faire des herbages à temps pour être dans le calendrier agricole. La distribution de ces herbicides totaux sera assortie de sessions de sensibilisation à l'intention des utilisateurs afin de garantir leur application selon les normes rigoureuses de sécurité et de protection de l'environnement. Dans la région de l'Abbé, le Lions Club est au chevet des élèves. Cela fait suite à la déperdition scolaire constatée à Gadaoundou, préfecture de Koubia. Sur place, 300 kits scolaires complets sont offerts aux élèves. Son enseignant commente les images de Sarah Foudine Diallo. À l'image des autres Lions Club du pays, le Lions Club Oumoul Kiramiba de l'Abbé multiplie les actions en faveur du développement local. Constatant une forte déperdition scolaire liée à la pauvreté des parents dans la commune rurale de Gadaoundou, préfecture de Koubia, l'organisation offre 300 kits scolaires complets aux élèves. Nous sommes là aujourd'hui pour témoigner que la solidarité ne se limite pas dans les grandes villes. Et notre sens d'existence en tant que club à l'Abbé, c'est véritablement de venir au secours des enfants les plus vulnérables. À travers la population, nous sommes extrêmement pauvres. Les élèves venaient, il n'y avait pas de tenue, pas de cahier, pas d'ardoise. Ils viennent seulement. Si un élève écrit, il finit, il passe l'ardoise à une autre personne. Si aujourd'hui nous obtenons ce matériel, franchement, nous sommes contents. La cérémonie de remise qui comprend l'ensemble des fournitures scolaires mobilise autorités locales, responsables éducatifs, parents et élèves de toutes les écoles de Gadaoundou. Émus, les parents et les autorités saluent un geste qui vient soulager de nombreuses familles et encourager la scolarisation des enfants. Nous sommes très contents de Lions Club Oumoul Kiramiba de l'Abbé pour ce geste.
plupart des parents d'élèves n'avaient pas le moyen pour acheter des fournitures scolaires. Cela contribuait à l'abandon scolaire. Au terme de cette action solidaire, le Lions Club Oumoul Kiramiba réaffirme son engagement à poursuivre ses œuvres sociales au profit des personnes vulnérables dans l'ensemble de la Moyenne-Guinée. Enfin, remise officielle des médailles aux athlètes de la Fédération guinéenne de patinage à roulettes, une compétition récemment organisée au pays de la Teranga, une activité présidée par le ministre des Sports, Kiamou Bogolahaba. Les détails avec Abdoulaye Diallo du service des sports. Des médailles d'argent pour la place de vice-championne et le trophée de meilleur joueur de la CAN de patinage de football skating, raflé par Fayamara, c'est la moisson de l'équipe nationale de Guinée. Une compétition disputée à Dakar du 17 au 21 septembre 2025 avec la participation de 11 pays sur les 17 membres du continent. Cette performance exceptionnelle honore son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, et votre soutien constant à notre fédération qui regroupe aujourd'hui une trentaine de clubs à travers le pays. Logée dans un groupe relevé, l'équipe guinéenne a affronté le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Mali, enregistrant 2 victoires et un match nul pour se hisser en finale qu'elle a perdu contre le Sénégal, pays hôte. Avec cette première expérience réussie, l'heure est à la communion pour rehausser ce sport en Guinée. Que ce soit le patinage à roulettes, ou on le dit en anglais, le skating, c'est la même chose. Nous ne devons pas avoir 2 fédérations. C'est pour cela que nous voulons appeler tout un chacun à rejoindre la fédération pour faire une seule fédération et travailler ensemble. Et vous devez être fiers de vous. Après le rendez-vous de Dakar, l'équipe nationale de patinage est attendue à Dubaï courant décembre pour le mondial de rollball et février 2026 pour le football skating dans le même pays. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Prochain rendez-vous, c'est à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. Excellente journée à toutes et à tous. À tout à l'heure, Inch'Allah. Le saviez-vous? Vous